Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui me passionnent, ou plutôt comment les désencombrer. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui va te faire un bien fou, à tel point que tu regretteras de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est bien sûr le désencombrement de ta garde-robe. On va enlever le surplus de vêtements qui s'entassent et guérir ton placard de son obésité. Et tu sais quoi, la comparaison ne s'arrête pas là. Parce que quand quelqu'un est en obésité, le surplus de calories stockées perturbe le bon fonctionnement de son corps. Et ben moi, je pense que c'est la même chose pour une garde-robe, à savoir, le surplus de vêtements stockés perturbe le bon fonctionnement de ton style et de ta garde-robe. C'est pour ça qu'on va lui appliquer un régime radical qui va lui faire le plus grand bien. Mais alors pourquoi désencombrer ta garde-robe? Premièrement, ça va te permettre de te libérer du passé, de te libérer de cette image que tu avais de toi avant que tu t'intéresses au style. Ensuite, évidemment, c'est faire de la place dans son placard et ça fait beaucoup de bien. Et enfin, ça permet vraiment d'apaiser ton esprit, tu vas voir. Oui, je te promets, tu vas ressentir tout ça après avoir suivi les conseils de ce Parlons Vêtements. C'est ambitieux, mais tu vas voir, on va y arriver. Premier point hyper important, les vêtements dont tu veux te séparer, surtout tu les mets bien à part, donc tu les mets dans un sac. Tu dois absolument les séparer de ta garde-robe. Tu ne dois jamais mélanger les vêtements dont tu veux te débarrasser et les vêtements que tu veux garder, parce que c'est le piège très classique de se dire « Ah, cette chemise, je sais que je n'en veux plus, mais bon, je la laisse avec les autres le temps que j'en fasse quelque chose et que je la donne. » Il ne te viendrait pas l'idée de ranger tes vêtements sales avec tes vêtements propres en attendant de faire une machine à laver. Bon, ben là, c'est exactement pareil. S'il y a bien un conseil à retenir de ce que je dis, ça va être celui-là. Donc à la fin de cet épisode, tu prends ton tote bag Ikea et tu mets les vêtements dont tu veux donner dedans. Et quand tes potes viendront boire l'apéro chez toi, tu leur diras de se servir dans ce sac. Alors pour les vêtements que tu veux vendre et que tu ne veux pas forcément donner, les avoir dans ce sac, ça te rappellera que dès que tu auras un moment de libre, il faudra faire une annonce sur Vinted. Mais t'inquiète pas, on va vite revenir sur ce point. Deuxième astuce facile, il y a forcément des vêtements dans ton placard que tu n'as pas porté depuis 2 ans. Bon, ces vêtements-là, tu sais que tu les remettras plus, ils ont fait leur temps. Donc tu peux t'en débarrasser, bien évidemment. Ça te fera déjà un gros dégraissage. Et si tu es serein et à l'aise à l'idée de te débarrasser de vêtements, n'hésite pas à refaire cet exercice, mais avec des vêtements que tu n'as pas portés depuis 1 an au lieu de 2 ans. Alors, de mon expérience personnelle, parmi les débutants que j'ai pu rencontrer, souvent ce qui encombre, c'est vraiment les t-shirts et les chemises. C'est tout simplement parce que ce sont les vêtements les moins chers. Troisième point, que faire des vêtements que tu gardes et que tu es censé porter régulièrement? Donc déjà, tous les vêtements que tu ne kiffes pas pleinement, c'est pas bon signe. La mission de Bonne Gueule, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Et si un vêtement dans ta garde-robe ne contribue pas à ça, ça montre qu'il n'est pas vraiment indispensable à ta garde-robe. Bref, comme dirait Marie Kondo, la grande prêtresse japonaise du rangement, si un vêtement ne te met pas en joie quand tu le portes, tu dois t'en débarrasser en le remerciant. Après, évidemment, tout ce qui est vêtements qui ne flattent pas ta silhouette, genre la chemise qui est trop grande ou qui est devenue trop petite parce que tu t'es mis à la muscu, ça évidemment, tu t'en débarrasses aussi. Après, tu peux aussi appliquer une loi de Pareto des 80-20. Donc il est très probable que tu portes 20% de tes vêtements 80% de ton temps et aussi que tu portes 80% de tes vêtements 20% de ton temps. Alors évidemment, le ratio ça peut être 70-30 ou 60-40, mais bon, t'as compris l'idée. C'est vraiment un super outil qui permet de voir ta garde-robe sous un autre angle et qui te permet de faire de la place. Certains minimalistes appliquent aussi une règle radicale. Quand ils achètent un nouveau vêtement, ils s'en débarrassent d'un autre. Ça demande une sacrée discipline parce que si tu n'as pas déjà expérimenté une première fois ce sentiment d'allègement, de liberté à désencombrer, ça risque d'être un petit peu brutal. Malgré tous ces conseils, je sais qu'il va quand même rester des vêtements dont tu n'arriveras pas à te séparer. Et t'inquiète pas, je suis concerné aussi. Oui, qu'on soit débutant, intermédiaire ou avancé dans sa garde-robe, je sais que malgré tout, certains vêtements ont une très grosse valeur sentimentale et que s'en débarrasser ou les donner, c'est quelque chose qui est tout simplement pas envisageable. Alors moi, j'ai fait le choix très personnel de ne pas lutter contre ça et de conserver très précieusement ces vêtements comme dans un musée de ton évolution stylistique en pensant, je pense, à la joie qu'auront tes enfants ou tes petits-enfants à découvrir des vêtements vintage lorsqu'ils fouilleront ton grenier. Ils seront sûrement ravis de voir ton premier jean diesel que tu avais au lycée, même ton polo BDE ou ta première paire de vrais souliers. Et peut-être qu'ils les porteront à leur tour et là une nouvelle vie s'enclenchera pour tes anciens vêtements. Mais je te demanderai d'appliquer ce conseil avec parcimonie et de surtout pas utiliser pour tout garder parce que sinon ça marche pas. Bon, et maintenant que faire de tous ces vêtements que tu as mis de côté et dont tu veux te débarrasser dans le fameux sac Ikea bleu? Déjà, ne les jette jamais à la poubelle s'ils sont encore portables. J'ai pas envie que tu contribues au gaspillage vestimentaire. Donc à partir de là, c'est pas compliqué, t'as que 2 solutions, soit tu les donnes, soit tu les revends. Donc tout ce qui est vêtements d'entrée de gamme, donc tes vêtements Célio, Zara, H&M, là te prends pas la tête, tu donnes. Va pas perdre ton temps à revendre ça sur le bon coin, tu vas rien tirer comme argent, ça va être plus une perte de temps qu'autre chose. Donc donne-la à tes potes, donne-la à tes proches ou à ta famille, ça va travailler ta générosité et ça va faire beaucoup de bien à ton
ton karma. Et moi je suis sensible à ça. Dans mon cas, j'ai pas mal utilisé l'application Give pour donner des vêtements, mais sinon sache que des sites de dons, il y en a vraiment beaucoup. Et je parle même pas des choses comme Emmaüs ou des bandes de recyclage pour les vêtements. Si tu as des vêtements qui tiennent chaud, comme un très vieux pull ou une vieille polaire, pense aussi aux associations qui aident les sans-abri, ça peut leur être très utile. Pour les vêtements que tu veux revendre un peu luxe, qui ont une vraie valeur, tu mets tout sur Grailed. Ou sinon, tu as le forum Bonne Gueule, et à condition que tu te sois présenté poliment, que tu aies participé, il y a une section petites annonces qui t'est réservée. Comme un camion a aussi un service qui s'appelle Bob le liquidateur, et sans surprise, le Bon Coin ou l'application Vinted, ça va vraiment bien t'aider. Enfin, dernière étape, avant de tout revendre et de tout donner, tu prends ton tas de vêtements dans ton sac Ikea, et surtout, j'aimerais que tu essayes d'estimer le coût de tous ces vêtements que tu ne portes plus. Souvent, tu vas voir, c'est très parlant. Ça va te faire réfléchir d'être face à 500 € de vêtements que tu ne mets plus, ça peut être même 600, voire parfois plusieurs milliers d'euros, et je pense que ça va beaucoup t'aider, tu vas en tirer des leçons pour tes prochains achats. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, donc fais cet exercice et dis-moi à combien s'élève la valeur des vêtements dont tu veux te débarrasser. Voilà, j'espère que mes conseils vont t'aider à faire un gros régime minceur à ta garde-robe. Dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets un pouce bleu et clique sur la petite cloche. Et surtout, si tu veux d'autres conseils, abonne-toi à notre newsletter. À bientôt!